Cet homme incroyable a renoncé à tout ce pourquoi il a travaillé dur. Tout cela à cause de cette femme malade. Oui, vous m'avez bien entendu, cet homme n'a rien aujourd'hui à cause de cette femme. Ils vivent une vie très pauvre, mais quand ils sont ensemble, ils utilisent ce temps pour sourire, à se câliner, à s'embrasser et à chanter. Niyideba Janvier n'a pas de maison, pas de famille, pas d'amis et pas de travail du tout. Tout ce qu'il a, c'est Domitila, une femme qui a une infection cutanée très horrible qui s'étend sur tout son corps. Mais même si cette femme n'avait jamais été aimée par un homme auparavant, elle ne voulait toujours pas vivre avec Janvier qui avait investi tout ce qu'il avait pour l'avoir. Mais finalement, après tant d'épreuves, ses efforts ont porté leurs résultats lorsque Domitila l'a accepté et que les deux ont accepté de commencer une relation. Mais cela a eu un coût très élevé pour Janvier car il a dû sacrifier tout ce qu'il avait pour cette femme. En conséquence, leur vie est maintenant pleine de pauvreté, de faim et de discriminations douloureuses. Quand j'ai entendu leur histoire incroyable d'amour, je ne pouvais pas imaginer pourquoi cet homme a tout abandonné pour cette femme. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un long voyage, pour leur rendre visite et pour en savoir plus sur leur vie. Ce n'est un secret pour personne que Janvier a du mal à cause de sa décision, mais avant de le blâmer, il est important de savoir pourquoi il ne le regrette pas. Tout a commencé dans une église où Domitila était une chanteuse dans la chorale. À ce moment-là, Janvier venait de se convertir au christianisme et quand il a vu Domitila chanter, il n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureux d'elle. L'homme s'est approché d'elle, mais Domitila ne s'intéressait pas à lui et Janvier n'était pas aussi prêt à accepter un non rapide. C'est moi qui l'ai demandé en mariage, mais elle a refusé pour la première fois. J'ai essayé de la convaincre en lui disant que mes intentions envers elle étaient bonnes. Mais elle a quand même refusé. Elle m'a refusé en pensant que je voulais juste coucher avec elle. Mais je lui ai dit que si elle m'acceptait, nous fonderons une belle famille ensemble. C'est à ce moment-là qu'elle m'a trouvé sérieux. Et à partir de là, notre relation s'est renforcée de jour en jour. De son côté, Domitila devait encore examiner si Janvier avait de mauvaises intentions. Elle avait un secret pour le tester et c'était par la prière. Quand Janvier, mon mari actuel, a commencé à sortir avec moi, je n'y ai jamais cru. Parce que je savais que les jeunes hommes de maintenant mentent aux filles sans de bonnes intentions. Je lui ai demandé d'aller prier avec moi dans les montagnes et il a accepté. Cela m'a montré qu'il était attaché à notre relation. Quelques mois après le début de leur relation, Domitila a offert à Janvier ses photos sur laquelle l'une d'elles disait un mot, Ndakukunda, qui se traduit par un je t'aime. C'était le dernier signe que Janvier attendait, ce qui lui a prouvé que Domitila était pleinement engagée. Alors, il lui a proposé le mariage, mais Domitila a refusé, pensant qu'il ne serait pas à l'aise avec son visage terrifiant. Mais Janvier a insisté et elle a finalement accepté cette décision. Juste avant le mariage, Janvier a invité ses parents à rencontrer sa petite amie, mais c'est le moment où le pire s'est passé. Il est devenu nécessaire d'informer mes parents de notre décision de nous marier. Je les ai invités à la voir et ils ont heureusement accepté. Mais quand ils ont vu son visage, ils ont été choqués par son état. Ils se sont retirés et ont juré que notre relation ne devrait jamais se poursuivre.
Après leur déni, j'ai cherché d'autres personnes qui feraient semblant d'être mes parents à mon mariage, car mes vrais parents avaient refusé de venir. Heureusement, nous avons eu un mariage magnifique. Après le mariage, mes parents m'ont toujours demandé de divorcer d'elle, disant qu'elle n'avait pas un joli visage pour être ma femme. J'ai refusé, répondant qu'ils ne devraient pas s'inquiéter de son visage puisque j'en suis tombé amoureux. Mais mes parents ont choisi d'aller en Ouganda. Après le départ de ses parents, Janvier a eu une énorme bataille à mener alors que ses amis ont commencé à se moquer de lui, disant que sa femme lui faisait honte et il était laide. Ils se sont également arrêtés de l'aider dans quoi que ce soit. Ils étaient ceux qui lui donnaient souvent des boulots occasionnels. À cet effet, aujourd'hui, l'homme est au chômage. Mais ce n'était pas un gros problème pour lui, car avant, il n'avait pas de loyer à payer, étant donné que sa famille avait aménagé dans la maison laissée par ses parents. Mais lorsque ses parents, après l'avoir su, ont exigé que leur maison soit vendue, c'est à ce moment-là que leurs problèmes se sont multipliés puisqu'ils ont aménagé dans une maison à louer. Nous vivons dans une maison louée et le propriétaire est sur le point de nous faire sortir en raison de notre incapacité à payer notre loyer. Comme vous pouvez le voir, j'ai du mal à trouver un emploi car beaucoup de gens ne se sentent pas à l'aise avec moi à cause de mon état. Le revenu de mon mari est très limité et ne peut pas payer notre loyer en plus d'autres choses que nous sommes censés régler. Nous aimerions que les gens nous aident à construire notre maison pour y vivre. Si nous obtenons une maison, notre objectif sera de créer une petite activité qui puisse nous soutenir afin que nous soyons prêts à avoir des enfants. En tant que personne qui a été fortement victime d'intimidation et de discrimination, Domitila a appris à être patiente avec son état. Elle conseille même à d'autres personnes dans des conditions difficiles d'être patiente et de prier Dieu. J'aimerais conseiller les gens aujourd'hui, ces gens qui traversent des problèmes, de rester toujours forts, parce que Dieu a un plan pour tout le monde. J'ai été rejeté par de nombreuses personnes et je ne pouvais pas avoir accès à de nombreuses opportunités. Et même dans ces conditions difficiles, Dieu m'a soutenu et j'ai trouvé l'amour de ma vie. Si Dieu me l'a fait, il peut le faire pour vous aussi. La seule chose que vous devez faire est de faire confiance en son pouvoir pour vous sauver. Vous pouvez aider cette famille si vous le souhaitez à améliorer sa vie grâce au lien Giving Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire. Les luttes font partie de la vie quotidienne auxquelles nous devons faire face. Et tout comme cette famille, le courage, la détermination et l'amour peuvent nous faire traverser tout cela confortablement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine et que Dieu vous garde.